Oui, je suis au QG du CDH et je peux vous annoncer des nouvelles qui sont récoltées par les témoins de partie. Alors c'est une extrapolation, 11 bureaux dépouillement sur 38 d'après les estimations du CDH. On n'a pas eu confirmation de la part d'autres témoins dans d'autres parties, mais d'après ces résultats, le CDH resterait le premier parti avec 16 sièges, donc statu quo, plus ou moins à 30%, une légère petite perte. Par contre, la grosse surprise, c'est apparemment le Parti socialiste qui perdrait plusieurs sièges, moins 6 sièges, de 15 à 9, avec une chute de moins 10% selon cette extrapolation. Écolo passerait troisième parti devant le MR avec une augmentation de 2 sièges, plus 4%. Et puis le MR donc passerait de la troisième à la quatrième place, plutôt de la troisième à la quatrième par exemple, en perdant 3 sièges, moins 6,4%. Et puis des sièges pour deux partis, le PTB, 3 sièges pour le PTB et 4 pour Défi. Alors je regarde sur le tableau, donc on a un tableau qui est affiché là, ce sont les extrapolations qui viennent du QG du CDH pour voir si ça a évolué. Donc 11 bureaux sur 38, donc une grosse information. J'ai à mes côtés Geneviève Lazaron. Alors voilà, un peu surprise, un résultat peut-être étonnant, le PS qui chute de 10%, ça vous étonne ? Je n'ai pas envie de me prononcer par rapport à la chute d'autres partis. D'abord, c'est une extrapolation. Il faut un peu temporiser. 11 bureaux sur 38, donc il y a encore un peu de marche. Et voilà, moi, de toute façon, ce qui me rassure très très fort, c'est le bon maintien du CDH et surtout que voilà, on confirme probablement le premier parti à Namur. Voilà, il y a un maintien. Est-ce que vous craignez avant ces élections une sorte d'usure du pouvoir ? On sait que Maxime Prévost a cartonné il y a 6 ans. Vous craignez qu'il y avait une chute un peu ? Bon, ici c'est un tassement, mais voilà, vous êtes toujours le premier. Oui, je pense que Maxime Prévost lui-même se doutait bien, mais rien n'a encore confirmé. En tout cas, il pensait probablement qu'en ayant vraiment pété les plafonds, comme on dit, à 6 ans, ça risquait peut-être de stagner. Et puis, quand on dirige, on prend des décisions, on fait beaucoup d'heureux, mais parfois aussi un peu de déçus. Donc voilà, il y avait peut-être ce questionnement de se dire que voilà, il pense peut-être ne pas faire plus, mais faire aussi bien. Et moi, je dis pourquoi pas plus. Alors on voit aussi une petite question aussi, je vous ai eu il y a plus ou moins une heure, votre inquiétude par rapport à ces électeurs fantômes, ces candidats fantômes sur la liste PP. Donc apparemment il y aurait des citoyens qui auraient porté plainte parce qu'ils se seraient retrouvés sur la liste PP à leur insu de leur plein gré, comme dirait certains. Oui, bien sûr. Mais enfin voilà, ça a été annoncé sur des ondes concurrentes de la vote, j'ai envie de dire. Et c'est assez, surprenant parce que quand on sait, j'étais moi-même, puisque je mène une liste, la liste provinciale, toutes les démarches qu'il faut faire auprès du palais de justice, d'amener les papiers, les signatures des gens et tout, c'est assez surprenant et je crois que là c'est un problème juridique qui doit être réglé par rapport au parti, au PP, mais je ne pense pas que ça va aller jusqu'à invalider les élections, j'en suis certaine. Voilà, donc 11 bureaux sur 38, une extrapolation du CDH, donc 11 bureaux sur 38, les deux grosses informations, ce serait la chute du PS, une chute de 10% qui passerait de 15 à 9 sièges, une chute également pour le MR, 4%, et Écolo qui deviendrait le troisième parti namurois. Voilà pour les informations, et évidemment on ne manquera pas de vous contacter dès qu'on aura des informations supplémentaires.